Vous êtes nombreux à vouloir venir vivre à Dubaï. Une des manières de vivre à Dubaï, c'est de venir travailler aux Émirats Arabes Unis, donc de trouver un emploi aux Émirats Arabes Unis. Bien souvent, même si c'est ce que je préconise, on n'a pas toujours la possibilité de venir sur place, rencontrer du monde, déposer des CV, faire des connaissances pour trouver un emploi. Dans cette vidéo, je vous donne 5 sites, 5 façons de trouver un travail aux Émirats Arabes Unis à distance. Premier site à consulter lorsqu'on cherche un travail à distance, tout ce qui est site institutionnel. Donc les sites de l'ambassade de France aux Émirats Arabes Unis, le site de l'ambassade peut-être d'autres pays d'où vous provenez, de la Belgique, de la Suisse. Donc le site de l'ambassade de votre pays aux Émirats Arabes Unis. Parce que bien souvent sur ces sites institutionnels, on va y retrouver une page emploi qui va vous permettre de voir quels sont les différents emplois qui, en plus, s'ils sont publiés sur ces types de sites qui sont institutionnels et plutôt à destination des ressortissants du pays en question, seront tout à fait adaptés et destinés peut-être plutôt à des profils soit francophones, soit à des profils du pays de l'ambassade en question. Donc ça, c'est la première chose. Première chose, les sites institutionnels. Deuxième façon de trouver un emploi ici aux Émirats, ce sont les sites qui regroupent les annonces d'offres d'emploi, donc ce qu'on appelle les job boards. Dans les job boards, on va en trouver 4-5 gros job boards sur lesquels vous pouvez aller voir et qui sont généralement très sérieux. Donc ça va être Bait, Naukri Golf, ça va être Monster, ça va être Indeed et ça peut être également Golf Talent. Donc je vous mettrai les sites, les liens en description de la vidéo, mais ce sont 5 sites où vous allez pouvoir y trouver différentes annonces pour des postes et généralement c'est assez sérieux parce que sur la plupart de ces sites, pour les entreprises, c'est payant de mettre une annonce et donc on y réfléchit à 2 fois avant d'y poster quelque chose qui ne serait pas sérieux. Donc, on a les sites institutionnels, on va avoir également les sites type job board. Troisième possibilité, les agences de recrutement. Donc, parmi les agences de recrutement qui existent ici aux Émirats et pour lesquelles vous pouvez aller voir sur leur site que vous pouvez contacter, ça va être tout ce qui est Ace, Michael Page, les sites de Manpower, les sites comme Adecco, donc je vous en mettrai également quelques-uns en description. Chacun de ces cabinets de recrutement ont des spécificités en termes de profil recherché. Donc dans l'idéal, n'envoyez pas votre CV sans mots, sans rien pour avoir déjà travaillé en agence de recrutement. Qu'est-ce qu'on attend d'un candidat? Lorsqu'un candidat va postuler dans une agence de recrutement en direct, puisque le travail de l'agence de recrutement, c'est souvent d'aller débaucher ou d'aller chercher des CV sur les job boards pour les proposer aux entreprises. Mais si vous postulez en direct, essayez de préciser pour quel type de poste vous allez vous rechercher, quelles sont vos prétentions salariales, mettre votre CV, peut-être une courte description sans que ce soit une lettre de motivation, mais une courte description de ce que vous attendez, de quel type de salaire vous recherchez, quand est-ce que vous êtes disponible, donc quelle est votre période de préavis, quand est-ce que vous pouvez vous rendre disponible pour un entretien et quel est votre domaine de compétences. Donc évitez à tout prix, parce que ce serait de la perte de temps pour vous et pour l'agence, de postuler par exemple en jetant votre CV si vous êtes par exemple développeur web et que l'agence spécifie sur son site qu'elle ne fait pas de recrutement dans l'IT. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'idée. Donc première chose, site institutionnel. Deuxièmement, job board. Troisièmement, agence de recrutement. Quatrième façon de trouver un travail à distance, c'est d'aller voir sur des sites pour lesquels on y pense peut-être un petit peu moins, les sites de presse ou de news en ligne, comme Gulf News, comme Khaleej Times. Donc je vous mettrai également les liens en description. Tous ces sites disposent d'une partie emploi sur laquelle des jobs sont régulièrement postés, donc il faut se tenir au courant. Et dans tous les sites que je vous ai cités au préalable, vous avez toujours la possibilité d'activer ce qu'on appelle une newsletter ou une alerte. Cette alerte, vous la recevez ensuite par email avec la liste des jobs nouvellement postés. Parce que ça, c'est important. Il faut savoir qu'aux Émirats, ça va très vite. Pour avoir déjà au sein de mon agence d'accompagnement et de création d'entreprise
poster des jobs à pourvoir sur ce type de site, faut savoir qu'en 1 heure, 2 heures, on peut se retrouver avec du 100 à 300 CV facilement. Donc si vous êtes la 10 millième personne à postuler sur le job, c'est plus compliqué de se faire remarquer parce que, en tout cas de mon expérience personnelle, une fois que j'ai reçu 300, 400 ou 500 CV, je m'arrête là, je ferme l'annonce, tout simplement parce que on ne peut pas prétendre à lire sérieusement 500 candidatures. Donc plus vous êtes réactif, mieux c'est. Donc plus le job est récent, plus vous avez de chances que votre CV soit analysé et qu'ensuite vous décrochiez un entretien d'embauche. Dernier élément pour pouvoir postuler à distance, un élément non des moindres, les réseaux sociaux et surtout l'accent sur LinkedIn. Donc LinkedIn, c'est un réseau qui est à destination professionnelle. L'idéal, ce n'est pas de poster son CV et d'attendre qu'on vous contacte, mais peut-être de s'inscrire, de s'abonner aux pages entreprises, de s'inscrire sur différentes pages qui regrouperaient des offres d'emploi et pouvoir être réactif lorsqu'une nouvelle offre d'emploi qui correspond à vos critères est postée. 3 règles d'or avant de vous quitter sur comment postuler aux Émirats. Première chose, ne jamais envoyer d'argent. Donc, il n'est pas normal pour un candidat de payer les frais de son visa résident. Il n'est pas normal pour un candidat de payer la moitié des frais d'agence de recrutement lorsqu'une entreprise a confié un mandat à une agence de recrutement. C'est l'entreprise qui paye l'agence de recrutement. Donc, il n'est pas normal pour une agence de demander à un candidat de payer la moitié des frais d'agence. Il n'est pas normal non plus de payer la société pour quelque motif que ce soit ou de payer un job board pour être un candidat sur ce job board. Donc, ne payez rien. Ne payez rien en tant que candidat. Ça, c'est une première chose. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas, par exemple, payer sur LinkedIn un forfait pour aller contacter en direct les recruteurs avec des messages privés, premium, etc. pour lesquels effectivement les recruteurs vont pouvoir recevoir ce message et vont avoir des alertes particulières pour regarder votre profil, mais ne payez pas les frais de visa. Ne payez pas les frais de visa, même si l'offre paraît extraordinaire. À partir du moment où l'entreprise recrute, c'est l'entreprise qui prend en charge les frais de visa. Deuxième chose, n'envoyez pas de données trop personnelles. C'est-à-dire que en tout cas, jusqu'à l'étape de recrutement effectif, jusqu'à ce qu'on ait besoin de faire votre visa résident, pendant toute l'étape de recrutement, entretien de première qualification, second entretien, troisième entretien, on n'a pas besoin de vos données personnelles, on n'a pas besoin de la copie de votre passeport. Le CV suffit. Donc, ne donnez pas trop d'informations, ne donnez pas trop de copies de données à caractère confidentiel, personnel et sensible. Le CV devrait suffire et s'il y a besoin d'informations supplémentaires, faites attention à ce que vous allez donner en termes d'informations. Troisième élément à retenir lorsqu'on postule aux Émirats qui est vraiment important, ne commencez pas à travailler sans avoir reçu d'offre, sans avoir signé un contrat de travail, sans avoir reçu votre visa résident. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous n'êtes protégé en rien. Et une entreprise qui veut prendre quelqu'un 1 ou 2 mois en visa touriste, elle est dans l'illégalité, mais vous êtes également dans l'illégalité et donc vous aurez très peu de recours pour vous plaindre parce que travailler sans visa résident, c'est également vous mettre dans l'illégalité. Donc ne commencez pas à travailler sans qu'il y ait le contrat de travail signé et sans que les démarches de visa résident soient lancées. Même si vous n'êtes pas allé jusqu'à la visite médicale, si vous avez votre visa résident, votre changement de statut, votre contrat de travail, vous pouvez commencer à travailler. Mais surtout, ne vous faites pas avoir, ne commencez pas à travailler si vous n'avez pas eu preuve que l'entreprise ait commencé les démarches. Donc ça, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire sur le fait de postuler depuis l'étranger. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire des vidéos qui peut-être pourraient aller dans le même sens, peut-être des questions que vous vous posez sur le recrutement, les emplois aux Émirats Arabes Unis. Et s'il y a la moindre question, vous mettez tout en commentaire. Moi, je vous mets les liens en description. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.